Elle a fait ses spaghettis, elle a des l'Italiana. Elle a fait ses popnetti, elle a fait des Yermat, ça veut dire santé en breton. Bon. Bon, alors là, je vais vous montrer un truc. Donc, ça se passe pas en 1789 devant la Bastille, ni en 1989 à Bucarest, mais ça se passe à Mayotte. Vous voyez, il y a un petit côté fin de règne, là. Bon, les fusils ne sont pas sortis, la guillotine n'est plus d'actualité, donc il va se passer certainement autre chose. Mais ça sent la fin de règne. Tenez. D'abord, je voulais vous dire que je sais combien c'est insupportable ce que vous vivez depuis 6 jours. D'accord. Le cyclone, je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez le reprocher, c'est pas moi. Il dit, le cyclone, c'est pas moi. C'est con parce que nous on croyait que c'était la réincarnation de Jupiter, donc il était capable de déclencher des tempêtes et tout. Puis là il vient de nous avouer qu'en fait c'était un gag, hein, que c'était pas vrai. Donc déjà là vous voyez, il parle déjà de lui. Il arrive devant je sais pas combien de milliers de personnes qui sont dans une dèche épouvantable, là, lui vient parler de son nombril. Non, il a été préparé. Il y a eu des alertes, les services étaient là. Vous voyez, ce reportage est patronné par Ouest France, qui est une gazette macroniste qui se dit à gauche. Hein. C'est un sous-Libé en fait. Hein. Ils essayent de ressembler à Libé, déjà que Libé ressemble pas à grand chose. Vous voyez, même un torchon macroniste commence à mettre les bouts. Hein. Alors, j'ai passé la journée avec vous, j'ai essayé de parler, et depuis tout à l'heure je négocie. Vous voyez, là, il est déjà en train de raconter sa vie, alors que les gens, ils en ont rien à foutre. Moi aussi, pour parler, si quelqu'un m'a entendu dire « tout va bien », levez le doigt. Et là, il se prend pour un maître d'école de la Troisième République. Hein? Si quelqu'un m'a entendu dire ça, levez le doigt. Voilà, j'ai levé le doigt. Non, mais ils ont autre chose à foutre que de lever leur doigt. Hein. Les gens là, ils ont soif et ils ont rien à boire, et l'autre, il leur demande de lever le doigt. Il va leur faire le coup de Jacadi. Jacadi, levez le doigt. Baissez le doigt. Ah non, perdu, fallait dire, fallait attendre Jacadi. Ensuite. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Voilà. Les mecs, ils ont plus rien. Ils sont dans une merde totale. Et l'autre, il vient les engueuler. C'est un truc de ouf, quoi. Parce que vous êtes contents d'être en France. Vous êtes contents d'être en France. Là, il est en train de leur dire, en gros, vous n'êtes qu'une peuplade de nègres, mais vous avez la chance d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Et il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Voilà. Là, vous avez un exemple de paternalisme, de discours colonialiste, néocolonialiste, une arrogance, une condescendance, enfin, on peut en rajouter. Hein, et donc, c'est ça qui nous sert de chef d'État. Alors, il faut que tout le monde se respecte. Mais ensemble, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Et donc, vous avez un responsable. Vous êtes une équipe, vous vous divisez. Voilà, vous êtes une équipe et vous vous divisez. Mais non, en fait, ils sont unis, eux, les gens, là. C'est simplement ce qu'ils veulent, eux, c'est que ce mec dégage, quoi, en gros. Parce qu'ils ont bien compris que, de toute façon, ils ne pouvaient pas compter sur lui. Donc là, vous venez de voir une petite crise de nerfs de Macron, mais je pense que ça ne sera pas la dernière, parce que il vient de s'apercevoir que le macronisme était mort. Alors, le macronisme, qu'est-ce que c'est? C'est pas un courant de pensée, c'est pas une idéologie, c'est pas une philosophie. Le macronisme, c'est juste un fan club. Et tous les fans se sont barrés. Il n'a plus rien autour de lui. Il fait le vide. Donc séquence suivante.
Retour sur l'allocution de M. Macron après la motion de censure. Mes chers compatriotes, Déjà là, ça commence mal. Il commence par un mensonge. Mes chers compatriotes. le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Ah bah oui, forcément, on est trop cons. On n'a rien compris. Bah si, les gens ont compris, ils ont dit tiens, on va voter pour nos idées. Enfin, ils ont essayé parce que, il faut dire un truc, c'est que quand il a lancé la dissolution, il restait plus que 4 semaines. Ça veut dire qu'il n'y a que les grands partis qui ont pu s'organiser, puisqu'ils ont les moyens. Et les petits partis, tous ceux qui pensent autrement, que les autres courants de pensée n'ont pas pu se présenter. Je pense d'ailleurs à Asselineau et l'UPR par exemple, et d'autres mouvements, celui de Kuzmanovic, République souveraine. Ces gens-là, ils n'ont pas eu le temps de faire campagne, ils n'ont pas pu se présenter. Pour moi, c'est déjà une élection truquée, quoi. Donc les gens se sont exprimés comme ils ont pu, et ils ont bien montré qu'ils voulaient plus de Macron, et plus du macronisme, ils voulaient plus cette merde. Parce que si on s'était arrêté au premier tour, comme en Angleterre, s'il y avait eu juste un scrutin à un seul tour, eh ben, normalement c'est Bardella qui serait Premier ministre. Hein. Et là, 6 mois après, on aurait peut-être vu ce qu'il aurait été capable de faire, à mon avis pas grand-chose, c'est même sûr. Enfin bon, on passe à la suite. Nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. Je crois que c'était nécessaire. Parce qu'il nous avait pris la parole. Il faudrait qu'il se mette dans la tête que ce mec-là, il a été élu par le peuple. Donc c'est le peuple qui lui a donné un mandat. Donc, normalement, il doit porter la parole du peuple. Sauf que là, il inverse le truc. Les gens, ils ont gardé la parole. Hein. Les gilets jaunes l'ont bien montré. Les manifs pendant la crise sanitaire l'ont bien montré. Les manifs, les millions de personnes qu'il y a eu dans la rue contre la réforme des retraites se sont bien exprimés. Ils ont pris la parole. Simplement, ils ne sont pas écoutés. Et en plus, ils se sont fait enculer par les syndicats. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Ils ne sont pas écoutés quand ils votent aussi. Enfin, quand ils élisent, parce que voter, c'est encore autre chose. Ça, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Il ne faut pas confondre élire et voter. Et du coup, bah là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, vu que ce mec-là n'écoute absolument pas ce que le peuple veut, eh ben, à mon avis, le peuple va choisir un autre moyen d'action. Hein? Camarades citoyens, voici ton bulletin de vote. Vous avez pris vous-même votre responsabilité en allant massivement voter aux élections législatives en juin et juillet dernier. Et ce vote, ainsi que les désistements réciproques décidés par plusieurs partis, ont composé une Assemblée nationale sans majorité. Et hier donc, le gouvernement a été censuré. Là, on a la carte de l'état d'esprit du peuple en ce moment. Donc, il y en a qui votent RN, il y en a qui votent pour le nouveau Front Populaire, et puis au milieu, vous avez les rikiki qui veulent continuer cette merde, mais ils ne représentent plus que 25%. Et encore, c'est parce que c'était aux législatives, parce qu'il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps, il en est à 7% de pote de popularité. De cote de popularité. Oui, parce que sa pote de popularité, c'est Brigitte. Enfin, d'après les mauvaises langues, c'est elle qui enfile. Hein. Donc, à 7%, ça veut dire que il y a 93% des gens qui veulent le voir déguerpir. Mais il n'a toujours pas compris. Il va nous sortir l'article 16, vous allez voir. Alors, l'article 16, hein, c'est les pleins pouvoirs. Pour ceux qui ne savent pas, bah oui, on a le droit de ne pas savoir. Hein. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain, et parce que des forces qui hier encore gouvernaient la France ont choisi de les aider. Alors là, c'est gonflé quoi. Il accuse le Rassemblement National et le nouveau Front Populaire d'avoir utilisé la Constitution pour faire une motion de censure. Je suis désolé, mais la Constitution ne s'use que si on s'en sert pas. Et il dit que, en fait, le RN et le nouveau Front Populaire sont anti-républicains parce qu'ils ont fait une motion de censure. Ben non, ça fait partie des règles. Donc la Constitution, c'est un ensemble de règles. Voilà. Et donc n'importe quel député a le droit de se saisir de n'importe quel article de la Constitution pour faire valoir ses droits.
D'ailleurs, c'est pas anti-républicain non plus que de sortir l'article 68 qui demande la destitution du chef de l'État. Et là, en l'occurrence, c'est Macron. La France Insoumise avait demandé sa destitution, ça n'a pas été suivi. Donc on voit à quel point l'opposition est sous contrôle à l'Assemblée nationale. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Déjà là, il parle encore de lui. Hein. Et il a dit qu'il a fait quelques erreurs. Et je suis sûr que dans sa tête, il pense qu'il n'en a fait aucune. Mais bon, là, il ne veut pas perdre la face. Donc, si on exprime un désaccord avec M. Macron, on est irresponsable. Si on pense qu'un gouvernement agit contre l'intérêt du peuple et qu'on décide à ce moment-là de le censurer, on est irresponsable. Eh ben non, au contraire. Là, ce qu'ont fait les députés en le censurant, ce gouvernement de Barnier, là, et ben en fait, pour une fois, les représentants du peuple ont pris leurs responsabilités. Et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Ah, les fêtes de Noël. Ah ouais, ça c'est bien des magots, ça. C'est vraiment nous prendre pour des gamins, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des fêtes de Noël? Franchement, les gens, ils en ont rien à péter que y ait une motion de censure juste avant les vacances de Noël. Ça les empêche pas de vivre et ça les empêche pas de remplir leur caddie comme des cons, d'ailleurs, à consommer comme des gros ogres. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Les gens qui veulent remplir un caddie, qu'ils le fassent. Mais qu'ils aillent pas dire après que la vie est trop chère, quoi. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Parce que lui, il y pense, lui, à nos vies et tout ça, ce qu'on fait tous les jours. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Alors là, c'est se foutre de la gueule du monde, hein, parce que alors, lui, il y pense pas à l'élection présidentielle. Là, il est emmerdé parce qu'il peut pas se représenter une troisième fois. Mais les fois d'avant, il n'y a pas pensé aux élections présidentielles, il n'a pas pensé qu'à ça. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Là, il est en train de serrer les meules parce qu'il sent qu'il peut y avoir des élections présidentielles anticipées. Il sait qu'il risque de dégager plus tôt que prévu, là. Et il est mauvais, là. Vous avez vu, d'ailleurs... Vous remarquez le regard qu'il a depuis le début de cette séquence-là, de cette allocution? Il a le même regard, la même façon de s'exprimer que quand il nous a annoncé le pass sanitaire en juillet 2021, si mes souvenirs sont bons. Cette espèce de truc, ouais, je vais vous en mettre plein la gueule et au fond de moi, je jouis. En fait, comme il disait, j'ai envie d'emmerder les Français, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Mais ce faisant, d'abord il se garde bien de vous rappeler la réalité de notre Constitution. Quoi qu'il advienne, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives avant 10 mois. Là aussi, ça le fait mouiller. Il ne peut pas y avoir d'élections législatives avant 10 mois. En gros, je vous ai mis dans la merde et j'en suis pleinement satisfait. Et dans ces conditions, l'Assemblée a le devoir de faire ce pourquoi vous l'avez élu. Travailler ensemble au service de la France et des Français. Non, non. On n'a pas élu les députés pour qu'ils bossent ensemble. Hein. Chacun a été voté pour sa chapelle et ça a donné le résultat qu'on connaît. Donc c'est ingouvernable. Bah, c'est comme ça, c'est qu'en ce moment, la France est divisée. Par contre, au niveau des élections, au niveau du bulletin de vote, on est divisé en France. Mais quand il y a eu les gilets jaunes, moi je suis allé sur les ronds-points, ben, je peux vous dire qu'il y avait autant des mecs qui votaient LFI que des mecs qui votaient RN ou qui avaient voté Macron, qui discutaient ensemble et qui en avaient ras-le-bol et qui demandaient le RIC, la justice fiscale et la justice sociale. Donc le vote lui-même ne veut rien dire non plus, quoi. Faut se méfier, c'est comme les sondages, ça. Parce que les gens sont capables d'être solidaires entre eux sans demander pour qui l'autre a voté. Mais il est hors de question qu'il y ait un gouvernement d'union nationale et qu'on gouverne avec les macronistes, surtout que les macronistes, pour l'instant, c'est encore eux qui sont au pouvoir, alors qu'ils sont ultra minoritaires. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié
est un mandat de 5 ans, et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. En gros, il est en train de nous dire je vous emmerde, j'irai jusqu'au bout, rien que pour vous faire chier. De toute façon, c'est son but, il l'a dit, hein, il a envie de nous emmerder, et il le fait pleinement. Mais alors, il aura intérêt à courir vite quand il sera plus au pouvoir, parce que, à mon avis, les procédures, il va y en avoir, là. Il va y en avoir des plaintes. Vive la République, vive la France. Encore un mensonge. Vive la République, vive la France. Il n'en croit pas un mot. Alors maintenant, je voudrais dire aux antifas, vous l'avez votre raciste, vous l'avez votre fasciste et votre nazi, là. Parce que Macron, bon, il a fait ce qu'il a fait à Mayotte. Le coup des Kwassa qui ramène du Comorien en 2017, quand il avait sorti ça, c'était déjà de la parole raciste. Ce qu'il avait fait au Burkina Faso, là, en se foutant de la gueule du président du Burkina, en disant ah, il va aller changer la clim, parce qu'il avait quitté l'estrade, le président du Burkina. Et, enfin, les exemples ne manquent pas, où il montre son arrogance, son racisme, et même son homophobie maintenant. On sait qu'il a tenu des propos homophobes, c'est Le Monde qui le dit, encore une gazette macroniste qui fuit, qui se barre, qui a compris, quoi, hein, qui quitte le navire, quoi. Et donc il avait dit que c'était des tarlouses à Matignon, que c'était la cage aux folles avec Gabriel Attal, etc. À propos de racisme, pour revenir au racisme, il a aussi dit que le secteur de la santé s'était rempli de Mamadou. Alors, vous, Antifa, que j'ai fréquenté même à une époque, le fascisme se trouve à l'Élysée. Vous avez un mec qui est raciste, facho, et tout ça, et vous allez encore emmerder Marine Le Pen, mais c'est ridicule, vous êtes dans le folklore là. Il faut aller à l'Élysée, il faut manifester devant l'Élysée, et même pas que manifester, il faut rentrer dedans, et aller le chercher. Parce qu'il l'a dit, hein, venez me chercher. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Emmanuel Macron, oh, de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh, tête de con, on vient te chercher chez toi. Je voudrais apporter une précision quand même, je ne soutiens pas Marine Le Pen ni le Rassemblement National, je ne mettrai jamais un bulletin pour eux. Mais moi, j'ai jamais entendu Marine Le Pen parler comme ça. Je l'ai jamais vue être arrogante non plus. Voilà. Après, ce que représente Marine Le Pen, c'est autre chose. Mais à mon avis, lui est encore plus raciste et plus facho qu'elle. Donc, il y a inversion d'épaule. Imaginez qu'il y a pour la 3e fois d'élection où il y a Le Pen-Macron au second tour. Eh ben, si vous êtes antifasciste, vous votez Le Pen. Enfin, moi, j'irais pas voter si ça se présentait encore. J'ai voté blanc la dernière fois au 2e tour parce que j'ai dit, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Macron-Le Pen, ça suffit. Donc, j'avais pris un bulletin blanc et j'avais écrit Didier Raoult dessus, puis j'ai mis dans l'enveloppe. Alors, un autre exemple de fascisme, c'est très fort, en plus, c'en est presque risible, c'est qu'il a nommé Bayrou Premier ministre. Bayrou, c'est le premier soutien au macronisme dès 2016, quand il a dit qu'il se présentait, le merdeux, là. Et donc Macron, pour montrer qu'il a bien compris le message des Français, il nous a mis Bayrou. En gros, ça veut dire je me fous de votre gueule, je vous mets Bayrou et on continue avec la Macronie. Alors, avec Barnier, il y avait 46 députés avec Barnier, députés LR, et là maintenant il n'y en a plus que 36 ou 34 qui sont Modem, qui soutiennent Bayrou. C'est-à-dire que on est gouverné par un parti qui représente 34 députés sur les 577, et ces 34 députés font partie de la Macronie. Donc, c'est quoi? C'est un déni de démocratie, tout ce qui se passe, et c'est plus qu'un abus de pouvoir, c'est un coup d'État qui ne dit pas son nom. Mais il le fait en toute légalité, il peut nommer, il a le droit de nommer Bayrou. Le gouvernement a été censuré, Barnier est parti, il a le droit de nommer Bayrou. Il peut nommer n'importe qui, hein, Premier ministre. Il n'est même pas obligé de prendre un député, hein, il pourrait je sais pas, il pourrait nommer une coquille Saint-Jacques.
on nous a parlé de l'effet Bayrou. Alors c'est vrai qu'avec Bayrou, on sent l'engagement, la détermination, hein, et on sent que ça va faire bouger les choses et qu'enfin il va nous sortir de la merde. Donc je vous mets un extrait, c'était le jour où il a exprimé son soutien aux gens de Mayotte. Sur la situation de Mayotte, des risques très graves, très violents encourus, et donc mais évidemment je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions si vous voulez bien. Je dois... J'ai vu aussi qui a été nommé ministre dans le nouveau gouvernement Bayrou. Eh ben, c'est pas triste, hein. Bon, il y a Gégé la pipe qui est revenu, mais ce coup-ci, il sera pas à l'intérieur, il sera à la justice. Donc, encore un macroniste. En dehors de ça, Elisabeth Borne est revenue aussi, encore une macroniste. Là, elle est à l'éducation nationale. C'est vraiment, Bayrou a toujours détesté l'éducation nationale, même à l'époque où il était ministre de l'éducation nationale. On était 1 million à manifester contre lui en 93 parce qu'il voulait financer les boîtes à curés autant que les boîtes publiques, quoi. Enfin bref, c'était déjà une provocation. Mais là, et pour montrer aux profs qu'il avait de l'affection pour eux, il leur a mis Elisabeth Borne, pauvres enseignants. Là-dessus, alors cerise sur le gâteau, on a le retour de Manuel Valls. Ouais. Alors, mettre Valls à l'outre-mer, c'est franchement dire aux gens de Mayotte, non seulement c'est foutu de votre gueule, mais en plus on vous méprise. Parce qu'on vous a mis ce zombie pour s'occuper de vous. Oui, parce que lui aussi, au niveau racisme, il est pas mal. Hein. Petit rappel. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville léonique. Vous me mettez ce blanc? Non, pas ce blanc, on parle quelques white, quelques blanc de gauche. Valls, lui, c'est une girouette qui tourne plus vite que le vent. Parce que Lucky Luke, lui, il tirait plus vite que son nom, et Valls, lui, il tourne plus vite que le vent. Et souvent, ça vient de la gauche, les gens comme ça. En général, les gens de droite, on peut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils ont des convictions parce qu'ils restent à droite. Ils ne changent pas de bord, c'est très rare. Il y a un côté magique là-dedans, chez Valls, mais il ne le fait pas exprès, c'est que lui, quand il parle, et quand on l'entend parler, eh ben, on arrive à trouver Macron sympathique. Il faut le faire. Hein. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'il a été un ministre courageux du temps de Hollande, parce que pour sauver la République, il a fait censurer un clown. Il faut le faire, hein, parce qu'il paraît que ce clown mettait en danger la République. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que les 3/4 des médias ont tout gobé, quoi. Ils y ont cru à cette connerie. Alors comme vous avez pu le voir, sur l'aventure de la vidéo, j'ai mis Frexiteur versus souverainiste. Il y a une raison à ça, parce que en fait dans le souverainisme c'est le gros bordel, en fait, les gens ils comprennent que dalle, parce que les médias mainstream, hein, enfin ce qu'on appelle les grands médias, invitent régulièrement des gens comme Zemmour, Le Pen, Bardella, Jean-Frédéric Poisson, mais plus rarement, Dupont-Aignan, et Philippot. Alors pourquoi ils invitent ces gens-là? Ben déjà c'est fait pour une raison, c'est faire croire aux gens que le souverainisme est une idée d'extrême droite. Voilà, ça c'est la première raison. L'autre raison, ben, c'est simple, c'est embrouiller les gens. Parce que dans ceux que j'ai cités, il n'y en a qu'un qui est pour le Frexit, c'est Philippot. Les autres, ils veulent rester dans l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN. Et ils disent qu'ils sont souverainistes et qu'ils sont pour la souveraineté de la France. Donc déjà, c'est un gros mensonge. Le souverainisme regroupe à la base des gens qui viennent aussi bien de la droite ou de l'extrême droite que de la gauche et de l'extrême gauche. Il y en a qui viennent du centre aussi. Hein. Ah bah ouais, il y en a qui veulent être centristes, mais en France. Alors, moi je me rapproche plutôt de François Asselineau,
qui dit, en parlant de son parti, l'UPR, que c'est un mouvement de libération nationale. Et il dit qu'il aime pas trop le mot souverainiste parce que bah déjà, quand il y a du iste, ça catalogue vite les gens. Alors moi je dis que pour clarifier la chose, eh ben, il faut dire, ok, eh ben, on va monter un grand mouvement de libération nationale et unir tous les frexiteurs. Au moins la chose est claire. Vous êtes souverainiste, donc vous êtes frexiteur. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Si on veut être libre, il faut sortir de l'UE. On entend beaucoup de souverainistes dire « Ouais, chacun tire la couverture à soi, Asselineau a le gros melon, personne ne veut s'unir, tout le monde défend sa chapelle. » Oui, c'est vrai, même Kuzmanovic a créé, lui qui vient de la France Insoumise, hein, il a créé aussi son mouvement République Souveraine, et il veut être aussi candidat aux prochaines présidentielles. C'est con parce que quand je l'entends parler, il a beaucoup de points communs avec un Asselineau, par exemple. Le but, c'est pas de lancer une carrière politique à quelqu'un. Le but, c'est de se libérer. Donc voilà, une fois qu'on sera libre, bah, chacun retournera à sa chapelle ou à sa non-chapelle, à sa grotte, à sa forêt, enfin voilà quoi. Donc voilà, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Hein. Moi je dis, lançons les frexiteurs, mouvement de libération nationale. Point. Écoutez bien cette citation. Les idées générales et abstraites sont la source des plus grandes erreurs des hommes. C'est signé Jean-Jacques Rousseau. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Rousseau, moi je suis plutôt voltairien. Donc Voltaire m'a toujours fait plus marrer que Rousseau, quoi. Mais bon, il n'y a pas que le fait de se marrer, hein, mais le contenu aussi est important. Alors ça me fait penser à un truc, c'est que quand quelqu'un vous dit « j'ai trouvé une idée géniale pour faire votre bonheur », fuyez-le et surtout ne votez pas pour lui. Parce que ces gens-là, on sait qui ça a été dans le passé. Hein. Parce que des gens qui ont voulu notre bonheur, c'est des gens comme Lénine, comme Staline, comme Pol Pot, comme Mao. On voit le résultat, hein, 100 millions de morts. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est tout le temps comme ça. Et un idéologue, il va imposer une idée, et s'il voit que ça ne marche pas, il va continuer de l'imposer quand même. Même si les gens crèvent la gueule ouverte parce que son idéologie ne fonctionne pas. Et l'URSS, ça a été ça, quoi. Donc ça a été un acharnement thérapeutique qui a duré des décennies, quoi. Par contre, moi je ferais plus confiance à quelqu'un qui vous dit moi j'ai pas d'opinion, j'y pige rien, de toute façon je pense pas. Et puis qui, quand il voit que c'est la merde autour de lui, il va avoir quelques idées pour faire en sorte que ces gens soient moins dans la merde et qu'ils aillent mieux, qu'il va essayer de faire un peu le bien autour de lui comme ça. Mais il ne se pose pas la question de savoir si c'est du socialisme ou du capitalisme. Et ça a donné, par exemple, les Restos du Cœur, ou Emmaüs, mais quand Coluche a monté les Restos du Cœur, c'était le bon sens. Donc en fait, vous avez d'un côté l'idéologue, et vous avez de l'autre quelqu'un qui construit tout à partir du bon sens. Ben, Coluche, c'était ça qu'il disait. D'ailleurs, quand il a monté les Restos du Cœur, il avait dit ouais, j'ai demandé aux hommes politiques qu'est-ce qu'ils comptaient faire pour que les gens ne crèvent plus de faim dans le pays de la bouffe. Et ils avaient répondu oh ben, je sais pas, on va réfléchir à la question, on verra ce qu'on pourra faire dès qu'on saura. Et Coluche leur a répondu eh ben moi je sais, donc je fais. Et voilà. Et 40 ans après, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les Restos du Cœur sont devenus, hélas, un vrai service public. Quand je dis hélas, bah, ça veut dire que il y a toujours des gens qui sont dans la merde, qui sont dans la mouise et qui sont pauvres et qui sont obligés d'aller au resto pour pouvoir se nourrir. Et pour terminer, comme avait dit un grand penseur, à force de voter pour des cravates, on élit des têtes de nœuds. Spaghetti,